Tu médites bien, c'est bien. Tu canalises ton énergie. Soyons aimants et vigilants. Il était une fois un petit cocon, un homme tout droit sorti d'HP, qui en voulait à sa mère de l'avoir mis en HP, et qui en voulait au monde entier d'être ce qu'il est. Un homme frustré. Un homme déguisé dans un corps de femme, avec une petite voix de femme, qui voulait prendre le dessus sur l'humanité, salut Ludo, et ce gars-là se retrouvait en fait ni plus ni moins qu'un hystérique. Reviens Ringo. Et en réalité, donc c'était assez facile et assez facile à comprendre. Salut à toi Raymond, salut Jennifer. En fait, ce monsieur, le cocon, paranoïaque, schizophrène, bipolaire, pervers narcissique, manipulateur, s'est retrouvé au tout départ des mouvements des Gilets jaunes pour un opposant politique. En réalité, ce gars-là était ni plus ni moins qu'un fils de franc-maçon, qui se fait passer pour quelqu'un qui lutte contre la franc-maçonnerie, alors que son propre père travaille directement dans un conseil municipal. Donc est relié automatiquement à tout un tas de personnages qui sont automatiquement reliés à la franc-maçonnerie. Ce petit branquignol s'est retrouvé à se prendre pour un mec conscient, alors qu'en réalité, ce mec-là est ce qu'on appelle un des pires aveugles qu'il soit sur Terre, qui existe sur Terre. Ce mec pense qu'il communique avec les anges, alors que la seule chose avec laquelle il communique, c'est les diablotins. Salut Johnny, salut The Lady. Si tu communiques avec les gens et que tu es empathe, comme moi, que tu es quelqu'un de humble, que tu es quelqu'un dans la compassion, que tu es bienveillant, tu invites les gens à monter, tu ne te caches pas, tu n'es pas là. Tu n'es pas là pour te cacher. Tu souris, tu es heureux de vivre, tu partages des connaissances et des savoirs aux gens. Ce qui gêne un peu ses amis à ce gars-là, comme Force Éthérée, et Lou Stickley et d'autres petits marioles comme ça qui vivent tous chez leur mère et à qui on a enlevé pour certains de leurs enfants parce qu'ils sont absolument pas responsables, comme la forestière ou l'autre drogué de... comment s'appelle l'autre Force Éthérée. Force Éthérée qui a tellement de force qu'elle n'est jamais montée en live. Ils font partie de ces gens-là qui sont en communication directement avec le diable, et qui sont incapables de faire preuve d'empathie, de bienveillance et de compassion. Ils sont souvent dans l'insulte, la manipulation et la perversion narcissique. Ils ramènent tout à eux comme si eux étaient les grands maîtres, les élus, les grands conscients, alors qu'ils sont carrément même capables d'aller voir un film de Pierre Barnarias, qui est un des plus grands agents doubles sous la surface, depuis 5-6 ans déjà, que l'on a démasqué avec Pierre-Henri Brandet, gardien de la sécurité du G8 en France, et chargé de la communication française. Ce mec-là a ni plus ni moins que le profil, arrête Ringo, pas de tringlette, le profil d'un chien tringleur. C'est-à-dire quelqu'un qui en veut à sa mère, parce que sa mère a dû le mettre une fois en hôpital psychiatrique. Parce qu'il est revenu fou, il a dû prendre du LSD, de l'ayahuasca ou de la kétamine ou de la cocaïne, plus du shit et de l'alcool. Il est arrivé complètement survolté, bipolaire, changement d'humeur, schizophrène. Et donc le grand chrysalide, le grand résistant du lead, en fait, a fait de l'HP. Voilà, donc c'est quelqu'un qui sort d'hôpital psychiatrique. C'est quelqu'un qui fait des crises d'hystérie, comme si c'était une petite chatte qui n'avait pas eu son God-Micha. Dans les années 1900. Donc c'est assez difficile de se dire qu'un homme, salut mon mogwai, on s'appelle après. Il y a longtemps que je n'étais pas eu au téléphone, petit Jedi. C'est difficile de se dire que des hommes comme Chrysalide, en fait, ont le pur profil d'une femme, voire encore plus bas, plutôt plus bas, le profil d'un petit diablotin, d'un petit démon, qui pense être l'élu, alors en réalité, il prie le diable. Ils jouent les petits sorciers, les petits invocateurs, ils se prennent pour des musulmans alors que ce sont des putains de blancs-becs. C'est complètement incroyable. Alors il faut faire attention à tout ça. Méfiez-vous de tout ça. Donc ce mec-là se prend pour un courageux, il n'est même pas monté en live une seule fois. Il a fait, je sais pas, il va faire comme la petite burne de Perpignan, il va peut-être faire 27-30 vidéos, sûrement peut-être 100, puisqu'il est obsessionnel, maniaco-dépressif, maniaco-compulsif, maniaco-con, pervers narcissique, à tendance schizophrène bipolaire. Voilà. Incapable de parler sans se cacher, incapable de parler sans insulter. Il harcèle les femmes, donc ça prouve aussi son énergie d'empathie et de bienveillance. Il harcèle les femmes, il menace les femmes. C'est fort, qu'un homme menace une femme, il faut quand même être assez fort. 500 vidéos, ou peut-être 3000 vidéos sur Thomas Pesquet. Et pour lui, il a changé la femme du monde. La face du monde. Pas la femme, ça c'est sûr. Il est timide, ouais, il est timide, Conan, le barbare. Il doit être timide, le chrysalide. C'est vrai que quand tu vois sa petite gueule avec son bonnet de cité et sa petite gueule de ville, on est loin d'un paysan de la campagne de chez nous. Hein. Un opposant politique à Flyrider pour le RIC, mais tu m'en fais, toi. On aurait dit deux branquignoles avec un bonnet, il y en a un qui se prend pour un rasta black, con. Et en fait, c'est un branquignol de blanc qui est sorti du cul de la cité de chez sa mère. Et sa mère l'a déglacé. Elle l'a déglacé quelques semaines en le foutant en HP pour lui dire, écoute, tu vas te calmer dans ton changement d'humeur. Et son père a dit, si, tu vas aller en HP, petit, ça va te calmer. Voilà. Je pense que sa mère, honnêtement, est franc-maçonne et son père aussi. Et ce serait quand même le comble pour un fils de franc-maçon de se dire qu'il faut aller devant les loges de franc-maçon. C'est quand même intéressant. Bah, va juste chez ta mère, Chrysalide, en fait. Va voir ta mère, va voir ton père, hein, va au conseil municipal,
Va manifester dans ta propre ville, déjà chrysalide. Hein. Il repousse toujours sur l'autre, tu sais. C'est de la faute de loup divergence si on n'entend pas parler du lead. C'est de la faute de l'autruche, parce qu'en réalité, il a toujours été jaloux de l'autruche. Non, ce ne sont pas des amis, ce sont des branquignoles. Non, c'était les branquignoles d'internet qui sont arrivés, que j'ai observé quand je suis arrivé sur internet et que j'ai vu que les gens étaient un peu colériques sur internet. Je suis arrivé, j'ai vu ça, il y avait une espèce de petite chrysalide comme ça qui était tout nerveux. Qui répétait comme ça, qui se cachait derrière son écran, qui était tout en colère. Et puis il y avait aussi François Radical qui était pareil, tout en colère, tout nerveux. Ce ne sont pas des amis à moi, ce ne sont pas des gens que je connais personnellement. Il y en a un qui est un grand platiste, du grand firmament musulman. Incapable de débattre, incapable de poser des questions, incapable de parler sans insulter. Et qui a prouvé par lui-même qu'il est dans le harcèlement et qu'il est incapable de parler clairement sans attaquer les femmes. Faut le faire pour attaquer une femme. Faut vraiment être un sacré petit con.